Donc, bonjour et bienvenue. Je vais vous parler aujourd'hui de Packet Tracer. En fait, Packet Tracer n'est pas installé dans le Ghost. Donc, on va l'installer ensemble, puis je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne dans un petit setup très simple. Donc, je m'en vais dans ordinateur, je m'en vais dans le logiciel. Dans encore le logiciel, on va trouver ici un joli petit logiciel qui s'appelle Packet Tracer. Donc, Packet Tracer qui est un logiciel de simulation de réseau. Donc, on va l'installer ici, c'est relativement simple. Suivant. Va nous permettre de faire de la simulation autant avec des switches, des routeurs Cisco, mais aussi des petits multifonctions Linksys. Donc, nous autres, c'est ça qu'on veut faire en ce moment. Vous allez voir que c'est fort simple et surtout fort intéressant. Puis ça va nous permettre de bien comprendre. C'est un logiciel qui est gratuit, que vous pouvez télécharger depuis l'Académie Cisco. Mais sinon, vous pouvez le prendre sur le réseau, il n'y a aucun problème. C'est un logiciel qui est gratuit. Puis on a le droit de l'utiliser ici parce que nous sommes une Académie Cisco. Donc, voilà ce que ça ressemble ici. De mémoire maintenant, on a ici à quelque part, si on passe en fait les objets sont ici. Donc on a ici les routeurs, on a les switches, on a des hubs, on a des wireless devices. Donc c'est ça que j'ai besoin. Moi j'ai besoin d'un petit routeur Linksys. Donc je vais mettre mon petit routeur Linksys ici. Puis j'ai besoin d'avoir un ordinateur. Donc dans les N devices, je peux mettre ici un petit PC. Donc, le PC générique, le premier. Et je suis allé chercher ici dans les wireless devices. Donc, vous voyez la boîte avec les petites antennes. Et les N devices, le premier PC. Donc là, j'ai un routeur. Oh, pardon. J'ai un routeur et j'ai ici un PC. Si je double-clique dessus, vous allez voir que j'ai même accès. Si on clique sur GUI, donc Graphic User Interface, vous allez voir que j'ai accès à une configuration d'un routeur Linksys qui ressemble étrangement à ce qu'on a vu dans le passé. Je pense que c'est peut-être pas la dernière version du logiciel Cisco. Par exemple, c'est le même style de setup et c'est vraiment bien. Donc, ce qu'on fait, c'est que ça va me prendre, par contre, il faut que je relie ces deux PC-là, ce PC-là à ce routeur-là. Comment je fais ça? Si on va dans l'éclair, c'est des connections. Et est-ce que on prend ici un câble console? Copper Straight Through, c'est quoi? C'est un câble réseau. Donc, je prends un câble réseau, je clique sur le premier. J'ai dit, je vais le brancher dans le port 1. Et je vais cliquer sur mon PC et je le branche dans les ports Fast Ethernet. Donc, j'ai maintenant ici mon câble qui est branché. Vous allez voir que c'est aussi simple que ça généralement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller ici dans mon routeur. Je vais lui dire ici que tu commences à adresser. Lui, son adresse IP est de 192.168.0.1 ici. Et en fait, regardez ce que je vais faire. Je vais juste le mettre à .1.1 pour commencer parce que Save Setting. Parce que ici, nos routeurs Linksys, c'est .1.1. Donc, Start IP Address 192.168.1.100. Donne-en 50. Donc, on commence de 100 à 49. Et voilà, ça va être aussi simple que ça. Maintenant, si je double-clique sur mon ordinateur, vous allez voir que si je fais sur Desktop, j'ai plusieurs outils qui me permettent de, entre autres, naviguer. J'ai un web browser, mais j'ai aussi un command prompt. Donc, si je veux, je peux faire un ipconfig. Donc, vous voyez que c'est quand même complet là, comme logiciel. J'ai un ipconfig /, ça veut dire que je n'ai pas encore reçu d'adresse. Je vais faire un release. Puis, je vais faire aussi un renew. Et j'ai reçu 192.168.1.100, ce qui est tout à fait logique parce que je donne des adresses à partir de .100. Si je fais un ping 192.168.1.1, il y a un ping qui est répondu, donc ça fonctionne. Exemple, si je fais un ping .1.2, il n'y a aucune réponse parce qu'il n'y a pas de personne qui est branchée à cette adresse-là. Donc, ce qui est relativement simple. Donc, si je fais un web browser, je peux aller ici dans 192.168.1.1. Il me demande le mot de passe, donc le mot de passe c'est admin, ou l'usager c'est admin dans celui-là. Ou c'est admin. Admin pour ce Cisco-là, pardon, petit trou de mémoire soudainement. Donc, on peut configurer par là, mais en fait, c'est la même interface que celui-là ici. Donc, je peux aller dans le GUI, puis aller faire toutes mes configurations que je veux dans mon routeur ici. Je peux simuler vraiment une interface de routeur. Par contre, si je voudrais ici avoir un serveur, donc je vais aller ici dans mes End Device, je vais aller, est-ce que j'ai un serveur là-dedans? Sinon, je vais prendre un PC, ça ne me dérange pas pantoute. Routeur, switch, hub, wireless device, un WAN, custom made device, multi-user. Bon, dans End Device, je vais me pogner ici un PC. J'avais pas de...
Pardon, là, je trouve ça poche un peu, là. Il y en a un, mais j'ai comme un blanc. Je me rappelle d'avoir travaillé avec. On faisait un truc FTP dessus. Je sais vraiment plus où. Je vais le chercher, puis je vous en reparlerai dans la classe. Donc, je vais tout simplement prendre un PC ici, que je vais mettre là. Je vais prendre une connexion ici. Je vais brancher un câble Copper Straight. Je vais le mettre dans le port 2. Vous voyez que le port 1 n'est plus disponible parce qu'il est utilisé. Je vais le brancher avec lui ici. Là, par défaut, lui va recevoir une adresse IP, hein, ce PC-là, parce qu'il est en DHCP. Moi, je vais dire ici que ce PC-là, dans mes configs, dans mes interfaces Fast Ethernet, je vais dire que c'est une adresse IP statique. Je vais lui donner 192.168.1.2. Pourquoi que je sais que 2 n'est pas utilisé? Ben, en fait, c'est super simple. C'est qu'on l'adresse IP de mon routeur, c'est .1. Et on commence à attribuer des adresses à partir de .100, donc de 100 à 49. Donc, je sais que l'adresse IP n'est pas utilisée. Mon masque par défaut va être ça ici. Et voilà, en fait, c'est relativement aussi simple que ça. Y avait-il d'autres choses à configurer? Non. Et voilà. Donc, si je fais ici en commande, si je fais un ping 192.168.1.1, j'ai un ping qui répond. Si je fais un ping .1.100, il répond aussi. Donc, mon deuxième PC est capable de pigner pas mal tout le monde. Donc, vous voyez que c'est vert, donc ça flash. Et si je clique ici, vous allez pouvoir aller en command prompt et ici faire un ping 192.168.1. Lui, son adresse IP, je vais juste vous montrer avec un ipconfig. On est vraiment sur notre machine .100. Je fais un ping .1.2. Ça va répondre aussi. Donc, on a créé un petit setup avec un petit routeur Link 6, un PC qui était en adresse IP DHCP et celui-là ici qui est en adresse IP statique. Donc, voilà. Et ça fonctionne très bien. Donc, petit scénario relativement simple. Merci, bonne journée.